Ah, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Bienvenue, on va attendre un petit peu que les personnes arrivent. On espère que vous avez bien mangé, déjeuné, si c'est le cas, et que vous êtes en forme. Bonjour Nathalie, bonjour Quentin, bonjour Yann, bonjour Laurie. Ça arrive tranquillement. Voilà, et en plus vous nous entendez. Merci d'interagir sur le chat pour vérifier qu'on n'est pas muet. Quentin, c'est bon. Laurie, c'est bon. Voilà. Bon bah super, si vous nous voyez, vous nous entendez. On va commencer dans quelques secondes. Bonjour Justine. Et Émilie également. Voilà, on va attendre quelques secondes. Bah juste peut-être pour se présenter rapidement, donc je suis le cofondateur de Well Pro Attitude, donc on va vous dire un peu plus tard ce qu'on fait exactement. Et puis voilà, je laisse aussi Céline se présenter. Bonjour, moi c'est Céline, je suis la cofondatrice aussi de Well Pro Attitude et bienvenue à tous. Je vois les messages qui arrivent au fur et à mesure. Justine est arrivée. Bienvenue. Merci de prendre du temps sur votre petite pause, peut-être petite pause méridienne. J'espère que vous avez eu aussi le temps de manger. Peut-être que vous êtes même allé au soleil avec ce beau temps. C'est bien, il y en a déjà qui votent. C'est bien. Pas ça. Vous êtes Voilà. réceptifs, vous êtes prêts? Donc effectivement, la petite pause repas. Le fait de savoir si vous êtes plutôt bien chargé ou en mode écho, ou si vous avez besoin d'une prise. Allez, ceux qui sont chargés, ils ont dû bien manger aussi. Il y en a qui sentent le week-end du mois de mai, les premiers week-ends du mois de mai qui arrivent. Un petit peu de... Mais tout va bien avec le soleil, c'est vrai. Bon, ça veut dire on est plutôt pas mal en termes d'énergie. Et normalement, vous ne devriez donc pas vous endormir pendant ce webinaire. En tout cas, on n'a pas prévu. Enfin, tout le monde n'a pas répondu, donc on est à 50% mais, de réponses là. Voilà, mais tout le monde n'a pas totalement répondu. Allez, cliquez bien sur la petite charge qui vous correspond à l'instant T. Aujourd'hui, jeudi 30 avril, il est 13h45 passé. On lance ce webinaire aujourd'hui sur comment utiliser ce véritable levier économique et social pour votre entreprise. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous cherchez à avoir des petits tips à ce que peut-être les prises d'information soient au rendez-vous pour vous accompagner sur cette qualité de vie et conditions de travail. Donc là, en fait, voilà, on vous propose de répondre aussi à ce petit sondage, tout simplement pour savoir quel est votre niveau d'information dans votre entreprise pour vous et dans votre entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la QVCT pour vous? Vous y avez pensé, mais pas encore commencé peut-être de mettre en place des actions. Donc en construction, on voit certaines personnes, là, c'est en construction, ou c'est un vrai sujet structuré, peut-être déjà pour vous. Vous savez de quoi il en retourne et vous avez déjà, même les années précédentes, mis en place des choses ou votre entreprise a mis en place des choses selon ce que vous faites dans cette entreprise. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre, pour ceux qui n'ont pas encore pu le faire. Déjà, le bon signe, la QVCT, c'est quoi déjà? Personne n'a coché la case. C'est déjà bien. C'est bon. C'est bon signe pour vous et pour nous. Donc, on est plutôt pas mal. N'hésitez pas à aller chercher. On fera un petit rappel quand même pour dire ce que c'est. Bon, donc je vous laisse encore une minute, quelques secondes. En tout cas, voilà. En gros, on voit, partage les résultats. Donc, on voit que c'est un vrai sujet et que vous connaissez quand même pour la plupart de quoi il en retourne. C'est en construction pour certains ou certaines. Donc voilà, donc écoutez, en tout cas, merci pour déjà vos premiers retours. Donc on va vous présenter, vous me dites si vous voyez bien, normalement c'est le cas.
N'hésitez pas donc à interagir dans le chat s'il y a des sujets. Et puis, il y a aussi un onglet questions. Donc, s'il y a des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas aussi à nous interpeller. On va essayer d'y répondre en cours de route. Et puis, si ce n'est pas le cas, bien sûr, à la fin, on fera le maximum pour pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été posées. Donc, aujourd'hui, la thématique, c'est la QVCT, comment utiliser ce véritable levier économique et social pour votre entreprise. Donc, on va d'abord regarder ce sujet en termes de chiffres, et puis ensuite on va présenter rapidement Well Pro Attitude, et puis la QVCT également, les enjeux de la QVCT et comment ça peut être aussi un levier pour vous et dans votre entreprise. Donc, concernant les chiffres, puisqu'en fait, c'est effectivement, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps par AXA, qui a été rendue publique en 2026, sur des chiffres de 2025, en comparaison, bien sûr, à l'année précédente, 2024. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on a une augmentation du taux d'absentéisme en 2025. Des arrêts de plus de 2 mois représentent plus des 2/3, du coup, des arrêts de l'absentéisme. Que la dégradation se fait ressentir davantage par rapport à l'année dernière, il y a 2 ans, chez les cadres. Il y a une augmentation aussi notoire chez les femmes en termes d'absentéisme. Là où effectivement ce sujet de chiffres peut aussi faire mal, c'est quand on a des indicateurs qui touchent aussi une population quand même qui vient de rentrer ou qui est fraîchement sur le marché du travail, puisqu'on peut constater qu'il y a une augmentation de 10% chez les jeunes, notamment les jeunes de moins de 30 ans, qui sont quand même des jeunes sortis d'études, qui sont potentiellement tout frais et qui malheureusement sont déjà touchés par des sujets liés à la QVCT, que ce soit sur la tranche des 30-35 ans ou des moins de 30 ans. Voilà, une augmentation qui est quand même assez significative et qui peut être problématique dans le temps. On sait aussi que depuis 1 an ou 2, on nous parle beaucoup de la santé mentale, notamment en entreprise, chez les sportifs. Voilà, c'est des récurrentes qui arrivent un petit peu, qui ont été révélées par les Jeux Olympiques. Et malheureusement, on n'a pas encore vraiment très bien appréhendé ce sujet de la santé mentale, en tout cas dans sa globalité. Et malheureusement, on sait par l'étude que la première cause, c'est vraiment les arrêts de longue durée. Voilà, donc il faut essayer de casser un peu ce schéma et trouver des solutions pour éviter de rentrer dans ce cercle vicieux. Et puis également, on a un autre chiffre qui est quand même révélateur, c'est que 5,3% de la masse salariale, ça représente le coût direct lié à l'absentéisme. Donc si on prend une entreprise, par exemple, qui a une masse salariale de 2 millions d'euros, bon, c'est déjà une bonne entreprise en taille, ça représenterait environ 106 000 euros de coûts par an direct. Mais il faut aussi penser aux coûts indirects, donc c'est-à-dire cumuler ces coûts directs plus tous les coûts indirects liés au désengagement, liés au manque de productivité. Donc là, en fait, on a une petite question aussi à vous poser en termes de sondage. À votre avis, combien ça coûte réellement ces sujets de QVCT, que ce soit sur tous les chiffres que vous avez lus avant, combien ça peut coûter à l'année au global? Vous avez des petites fourchettes de tarifs qui sont assez coûteux et assez énormes, mais qui vont vous faire prendre conscience de toute l'importance effectivement de cette qualité de vie et ces conditions de travail actuelles qui sont parfois un peu minimisées pour cause de budget, et parfois on ne se rend pas compte que mettre du budget dans l'humain, ça évite de payer la facture très salée à la fin du mois ou à la fin de l'année. Allez, on vous laisse voter encore. Vous avez effectivement 3 fourchettes de 100 à 120 milliards d'euros, de 50 à 90 milliards d'euros et de 500 à 900 millions d'euros. Alors, pour l'instant, c'est très partagé. Ça se réfléchit. Vous êtes en train de faire à pile ou face, ou peut-être vous regardez sur Google un petit peu les chiffres, vous trichez à côté avec votre téléphone, mais on va pouvoir vous annoncer la facture très rapidement quand vous aurez tous voté. Voilà, on vous laisse encore quelques secondes, mais effectivement, voici les résultats. Eh bien, les résultats, malheureusement, ils ne sont pas en la faveur des collaborateurs et des dirigeants d'entreprise parce que le coût est approximativement de 120 milliards d'euros. Et très clairement, quand on sait que c'était un vrai sujet coûteux,
un vrai sujet pénalisant sur le plan économique pour l'entreprise, je pense qu'il faut penser réellement à commencer à élaborer des stratégies de prévention et de santé-sécurité au travail plutôt que de payer une ardoise salée à la fin de l'année. Vous verrez, les collaborateurs en seront d'autant plus reconnaissants et votre entreprise se sentira beaucoup mieux et beaucoup plus stable. Voilà, en tout cas, merci pour vos retours et n'hésitez pas, encore une fois, à interagir. Donc, pour poursuivre notre présentation, justement par rapport à ces coûts, nous, on s'est dit chez Wellpro Attitude que ça pouvait être intéressant d'évaluer ces coûts cachés liés à la santé et la sécurité au travail, et aussi le ROI, le retour sur investissement possible. Donc, on a donc créé un simulateur qui s'appelle la WellCost, et si vous voulez, on vous en parlera tout à l'heure. Voilà, effectivement, c'est un outil pour visualiser les enjeux propres à votre entreprise. Voilà, donc c'est avec vos données à vous. S'il y a des bilans sociaux, c'est encore mieux pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, mais en tout cas, on peut utiliser les valeurs que vous avez et derrière, voir vos enjeux et, encore une fois, les retours sur investissement possibles. Parce que le but, c'est que ce y ait de l'engagement et de la performance. Donc nous, en fait, pour se présenter rapidement, Wellpro Attitude, on a donc une vision à 360 degrés. Et donc, notre mission, c'est de redonner du sens au travail en améliorant l'engagement des collaborateurs et la performance de l'entreprise. On va travailler avec toutes les équipes d'une entreprise. Ça peut être avec les cadres dirigeants, mais ça peut être aussi avec les managers intermédiaires et les équipes elles-mêmes. Et donc, pour ça, on a mis en place une offre à 360. On a donc un écosystème d'experts, à date une trentaine d'experts sur le périmètre français. On va effectivement pouvoir vous accompagner sur différents domaines de compétences qui vont être vraiment assez différents ou très complémentaires en fonction. On peut avoir des sujets de formation en interne parce que vous n'avez pas les ressources chez vous dans vos structures pour pouvoir former managers, collaborateurs, des formations spécifiques comme par exemple le PSSM ou des formations qui sont vraiment assez techniques et qui nécessitent une intervention extérieure. Voilà, premier secours en santé mentale. Pour ceux qui ne connaissent pas. On va avoir des ateliers très, on va dire, ressourçants, plutôt un petit peu individuels, se recentrer sur soi-même, de la relaxation, du lâcher-prise, de la méditation, voilà, des domaines, on va dire, un petit peu plus personnels. On va avoir aussi des possibilités d'accompagner des personnes plutôt sur la stratégie d'entreprise. Enfin, vous l'avez compris, on touche des domaines vraiment très larges et qui vont vous permettre d'avoir un maximum de ressources et de capacités de pouvoir accompagner vos collaborateurs et de fonctionner en toute synergie. Donc, vous parlez d'un écosystème effectivement d'experts aujourd'hui sur le périmètre français, tous déjà installés dans leur domaine de compétences, qui ont déjà une activité propre indépendante depuis un certain nombre d'années, mais qui avaient le souhait de se rattacher à un format d'équipe avec des valeurs communes. Et on a effectivement matché avec tous ces experts pour porter des projets communs, des projets qui sont co-construits aussi, qui nous ont permis aujourd'hui d'accompagner voilà, diverses entreprises, comme vous présentera en fin de webinaire, donc des actions voilà, sur les formations qui touchent de nombreux secteurs d'activité. Et on a aujourd'hui accompagné environ 1000 collaborateurs au sein des entreprises dans lesquelles on est expertisé. Et donc maintenant, c'est intéressant aussi de se dire qu'est-ce que c'est concrètement que la QVCT. Et d'abord, on parle de QVT, puisque la QVT, la qualité de vie au travail, c'est un terme historique donc, qui a été issu de l'accord national interprofessionnel, donc avec les syndicats, en juin 2013. Et donc, il va regrouper tout un ensemble de conditions qui va permettre aux salariés d'exercer leur travail dans de bonnes conditions, en combinant le bien-être, la performance, l'engagement. Et donc, il y avait 6 familles de facteurs à ce moment-là, la QVT. L'engagement managérial, le contenu du travail, l'égalité professionnelle, la relation de travail, l'environnement de travail et les possibilités de réalisation. Et donc la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail, c'est une version actualisée donc, de la QVT qui a été faite en décembre 2020, transcrite dans la loi via des ordonnances santé de travail de 2021. Et donc les différences clés, c'est le recentrage sur les conditions réelles de travail. Donc, la QVCT remet le travail lui-même au cœur de la démarche.
puisque donc sur le cœur des démarches, ça veut dire organisation, charge de travail, autonomie, environnement physique. Là où parfois la QVT était parfois détournée vers des actions plus périphériques, comme voilà, on parle de baby-foot, on parle de corbeille de fruits, des choses comme ça. Alors c'est très bien, mais effectivement, ce n'était pas suffisant, donc c'est pour ça qu'il y a eu une mise à jour. Et donc, aujourd'hui, il y a aussi, avec la QVCT, un lien explicite sur la prévention des risques, donc notamment les risques professionnels, les risques psychosociaux, les TMS, donc troubles musculo-squelettiques, la pénibilité au travail. Et donc, il y a le document unique, donc les DUERP, qui est donc devenu un outil central et obligatoire à partir d'un salarié dans les entreprises. Et donc, après, il faut faire la mise à jour de ce document. Donc, c'est aussi des choses sur lesquelles on sait travailler. Il y a aussi une obligation par rapport à un champ élargi, donc incluant aujourd'hui le droit à la déconnexion et le télétravail. Donc, ce sont des éléments nouveaux qui ont été ajoutés, donc tout ce côté numérique, et également une approche plus participative et l'expression des salariés au sein des entreprises, donc notamment pour capter le climat social, etc. Donc, c'est quand même des nuances, plus que des nuances qui ont été mises en place dans cette QVCT au regard de la QVT. Et pour travailler là-dessus, en 1973, c'est l'ANACT, l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui travaillait déjà sur ces sujets avant que la QVT existe, mais aujourd'hui, c'est un organisme qui vient accompagner sur la structuration de l'approche et sur la diffusion des bonnes pratiques. Et puis donc là, maintenant, on voudrait vous parler des 6 piliers, de faire un peu le tour de ces 6 piliers de la QVCT, en faisant un zoom sur chacun d'entre eux. N'hésitez toujours pas à nous arrêter s'il y a des sujets et des questions. Mais en tout cas, voilà, le premier pilier, c'est l'organisation du contenu et réalisation de travail. Donc typiquement, est-ce que mes consignes sont claires quand je travaille? Est-ce que mon manager m'a donné des bons objectifs? Est-ce qu'ils sont atteignables? Est-ce que j'ai une bonne répartition de ma charge de travail? Ensuite, il y a le projet d'entreprise et le management. Est-ce que l'alignement mission, vision, valeur de l'entreprise sont clairs, sont communiqués en interne? Est-ce qu'il y a une connaissance justement de ce projet d'entreprise? Clarté des rôles et des process selon la taille d'entreprise. Et puis, est-ce que j'ai un entretien annuel? Est-ce que j'ai des réunions avec mon manager, etc. Il y a également l'égalité au travail. Donc là, il y a un équilibre entre vie pro et vie perso, égalité homme-femme, pyramide des âges, inclusivité, handicap, qui ont été davantage marqués avec l'arrivée de la QVCT. Gros sujet sociétal, cet équilibre au travail. On bascule sur la quatrième pilier, donc du dialogue professionnel et du dialogue social. Effectivement, on sait, les risques psychosociaux sont des sujets, donc relation au travail, le collaborateur et son poste, échange avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous en avez peut-être au sein de votre structure? Est-ce qu'il y a des groupements déjà qui sont organisés? Les événements conviviaux, un peu team building pour réunir un petit peu et créer de la solidarité et de la cohésion d'équipe. Et puis, bien évidemment, on en a parlé juste avant sur l'égalité au travail, l'inclusivité, le handicap. Donc, l'inclusion est quand même un vrai sujet aussi sociétal et environnemental professionnel aujourd'hui. On bascule sur les compétences et le parcours professionnel. Aujourd'hui, vous avez vraiment la capacité aussi de vous former en conservant votre poste actuel et en bénéficiant de formations en parallèle. Donc, grâce à des entretiens, grâce à un accompagnement de votre manager ou éventuellement d'un service support. D'ailleurs, World Proactive peut aussi faire partie de ces services-là externes. Et la gestion des compétences et des plans de formation qui vont vous permettre aussi de rebondir éventuellement et de créer une reconversion professionnelle en gardant votre poste quelque temps. Puis le dernier est celui pour lequel nous, on se lève tous les jours, cette prévention et cette santé-sécurité au travail qui nous anime et qui nous stimule, puisqu'on peut constater effectivement que c'est un vrai sujet stratégique de l'entreprise aujourd'hui. Et sans cette stratégie d'entreprise, malheureusement, il peut y avoir effectivement de gros problèmes en interne que ce soit humain ou financier, tout le monde va payer. Voilà, prise en compte de la santé physique et mentale dont on parlait tout à l'heure. Et Stéphane en a parlé, mais vraiment l'accès au DUERP qui est vraiment un document très important et incontournable de l'entreprise. L'accès, puis effectivement derrière les plans d'action et qu'est-ce qu'on fait concrètement, puisque encore une fois, c'est super d'avoir des outils, d'être légalement bien avec la loi, mais par contre derrière, c'est qu'est-ce qu'on met en place concrètement. Et donc, il y a deux niveaux, il y a un niveau individuel et puis un niveau collectif. Donc là, ici, on voit que au niveau individuel, la qualité de vie, conditions de travail, ça a un impact important
parce qu'en tant qu'individu, on doit faire attention à sa santé physique, à son intégrité mentale, et aussi au côté social et les interactions qu'on va avoir avec ses amis, avec ses collègues, avec sa famille. Et parfois, ils ont même des liens entre ces trois paramètres. La santé physique, mentale et sociale peut être aussi interliés, on va dire, entre eux. Ne pas être très très bien, forcément, mentalement, amène des dégradations physiques et peut amener aussi effectivement des relations sociales complexes. Exactement. Et donc, comme je disais, il y a aussi des enjeux au niveau collectif, donc qui devient un enjeu stratégique, et notamment dans le cadre de l'entreprise. On en a parlé tout à l'heure, l'absentéisme était un gros sujet, et malheureusement un sujet qui empire ces dernières années. Il y a le sujet des accidents de travail, donc il y a un lien, puisque effectivement on a vu que les arrêts longs augmentaient également. La dégradation d'un climat social, donc malgré le fait qu'on vienne normalement on doit venir prendre un petit peu la température de ce climat social, il y a quand même une dégradation qui peut être mesurée dans certaines entreprises. Et puis ensuite, ça va amener une baisse de qualité, une baisse de productivité, et mal-être aussi, bien sûr, de l'individu et des équipes. Et moi, je rebondirais juste aussi pour dire que sur tout ce que vient d'évoquer Stéphane sur les enjeux, c'est que quand on veut apporter nos domaines de compétences à une entreprise, on nous dit souvent on n'a pas le budget, c'est un coût. En fait, le réel coût, il est dans ce que vous venez de lire, l'absentéisme, l'accident du travail, la dégradation du climat social et la baisse de qualité de productivité. Il n'est pas quand vous amenez une stratégie humaine derrière pour pouvoir justement accompagner les collaborateurs et ne pas rentrer dans cette sphère des enjeux stratégiques négatifs. Voilà, exactement. Voilà, j'espère que c'est clair. Peut-être s'il y a des questions. Toujours pas de questions. C'est très clair. Aujourd'hui, donc, visiblement, on doit être ils ont un bon niveau de batterie, on a vu au début. Donc, c'est aussi, je pense, en lien. La météo doit aussi aider, je pense. L'heure, peut-être, vous n'êtes pas complètement en digestion. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, de ce qu'on vient de dire, des quelques slides qu'on vient de passer, c'est que la QVCT va avoir un impact majeur sur le mieux-être individuel et donc sur la performance collective. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions, elles doivent se concentrer sur des aspects personnels et organisationnels. Du coup, on va regarder un petit peu ça maintenant. C'est un peu écrit petit, j'espère que vous voyez bien, mais en tout cas, en gros, là, ici, on va regarder les impacts négatifs et positifs. Par exemple, en termes de facteurs, une intensité de travail, ça, bien évidemment, une grosse intensité de travail va avoir c'est un facteur négatif à un moment donné. Les rapports sociaux dégradés, les missions, on a vu tout à l'heure les missions qui sont peu claires, faible autonomie. Je crois qu'on a peut-être... Ah, d'accord. Ensuite, il y a le sujet au niveau des facteurs d'équilibre entre vie pro et vie perso, des rapports sociaux positifs, sens du travail, autonomie. Donc là, c'est aussi la mission de WellPro Attitude, c'est redonner ce sens au travail. Ensuite, on a d'autres impacts, donc par exemple des impacts négatifs en lien de risques psychosociaux, stress, violence interne, violence externe, etc. Ensuite, la prévention, là on est plutôt sur des sujets, comment on va réguler ce stress, comment on va prévenir des violences. Ensuite, l'épuisement, donc on a le sujet de mal-être au travail. Voilà, mal-être au travail. Ici, ça va être, si ce mal-être continue, on va avoir un épuisement professionnel, puis un épuisement personnel, bien évidemment aussi. La dépression peut arriver, des troubles musculo-squelettiques peuvent également être engendrés, et puis des maladies, tout simplement, le stress, on sait bien que ça peut être aussi porteur de maladies chroniques, cardiovasculaires, etc. Et donc, le mieux vivre de l'autre côté en aspect positif, le fait qu'on ait des actions qui soient mises en place dans l'entreprise pour prévenir tous ces sujets, on a donc une meilleure santé, globalement, un épanouissement meilleur entre la vie pro et perso, et la partie qualité de vie également qui est meilleure de façon générale. Alors nous, on parle plutôt de mieux-être et mieux vivre au travail plutôt que de bien-être. Le bien-être en soi, on a tous envie d'être bien au travail, c'est quand même pas non plus étonnant. Simplement, voilà, mieux-être et mieux vivre, ça veut vraiment dire qu'il faut qu'on soit très épanoui dans ce qu'on fait pour pouvoir être effectivement présent pour les bonnes raisons et dans les bonnes conditions.
Voilà, donc on a fait le tour par rapport à ça. Pardon, je n'ai pas du coup parlé de ça, pardon. Donc les conséquences en entreprise, c'est un désengagement. Donc c'est pour ça que nous on parle d'engagement et pas directement effectivement de bien-être, parce qu'en fait on a des droits et des devoirs en tant que salarié et en tant que chef d'entreprise. La baisse de productivité de l'entreprise, une image de l'entreprise qui va être dégradée, c'est le lien avec la marque employeur, et une augmentation de cet absentéisme et de turnover. Et de l'autre côté, les aspects positifs de mettre en place des actions de prévention, ça va être un engagement, une motivation des équipes parce qu'on donne du sens, parce qu'on a de la reconnaissance, on a des fois des merci, ça peut être assez puissant. On va avoir une amélioration de la productivité globale de l'entreprise, donc ça se chiffre aussi, on le chiffre d'ailleurs dans la well cost. Cette marque employeur va aussi permettre déjà de garder les talents qui sont dans son entreprise, mais aussi d'en attirer d'autres. Donc ça reste aussi viral dans ce sens-là et vertueux. Et puis cette baisse effectivement d'absentéisme et des turnover, mais ça c'est aussi des indicateurs qu'on va suivre nous pour nos clients dans les stratégies qu'on met en place, pas juste en mettant tel ou tel atelier en place, mais également en suivant concrètement les indicateurs et les objectifs de l'entreprise pour que du coup par exemple les interventions qu'on va réaliser portent leurs fruits avec des chiffres à la clé. Et du coup, on est quand même sur un sujet QVCT et vous me direz peut-être que maintenant, personne ne laisse d'inconnu ou de hasard à cette fameuse semaine thématique du 15 au 19 juin cette année en 2026. Nous aurons la semaine de la QVCT qui est, on va dire, vraiment le temps fort de la QVCT chaque année depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et nous avons cette thématique qui a été du coup initiée par l'ANAC cette année qui est manager, c'est tout un travail. Effectivement, le management, ça ne s'improvise pas. Aujourd'hui, on ne devient pas manager par hasard, on devient manager en étant formé, accompagné. Et aujourd'hui, ça fait partie aussi des enjeux du bon fonctionnement de votre structure. Ne laissez rien au hasard. Un manager peut déterminer énormément de paramètres au sein de votre structure sur différents positionnements, que ce soit vis-à-vis des collaborateurs ou vis-à-vis des dirigeants en eux-mêmes. D'ailleurs, une petite précision là-dessus, puisque c'est la thématique, tous les ans, l'ANACT en fait met une thématique en avant. Donc cette année, effectivement, c'est le management. C'est souvent ce que nous, on rencontre aussi chez Wellpro Attitude. On se rend compte que les managers intermédiaires, souvent, ce sont eux qui sont en grande difficulté. Parce qu'ils sont pris un peu en tenaille entre leurs équipes et la direction. Ils n'ont pas forcément tous les outils, ou alors les caps ne sont pas forcément définis, on l'a vu juste avant. Et donc, en tout cas, ça arrive. Donc nous, en termes d'accompagnement, de travailler avec les managers intermédiaires. Et du coup, bien évidemment, vous comprenez bien pourquoi organiser cette semaine de QVCT dans votre entreprise. Hop. Très bien. Hop, donc, on en a parlé tout à l'heure dans la vision à 360 degrés et les objectifs aujourd'hui de créer une vraie stratégie QVCT au sein de votre structure, c'est la cohésion. C'est créer du lien entre vos équipes, entre les différents strates de vos équipes. Peut-être vous êtes dans des structures où il y a différents lieux d'exercice professionnel. Peut-être que les gens ne se sont pas rencontrés entre eux. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut vraiment recréer ce lien-là sur des temps forts que vous pouvez mettre en place effectivement sur plusieurs thématiques et plusieurs possibilités, que ce soit du gaming, que ce soit des activités en extérieur, que ce soit des choses un petit peu, avec des sujets qui vous parlent, des sujets qui vous animent et qui vous stimulent. On va, du coup, pendant cette semaine de QVCT, mobiliser un petit peu les collaborateurs et la prise de conscience globale, cette bienveillance collective dont on parle très souvent, mais qui malheureusement est parfois difficilement palpable. On va pouvoir aussi mesurer l'engagement que vos collaborateurs ont à participer à certains événements au sein de votre structure. Vous pourrez peut-être sonder aussi vos collaborateurs pour avoir des thématiques qui leur seraient, on va dire, pertinents d'amener sur cette semaine de QVCT. Puis après, potentiellement, créer de la récurrence hebdomadaire ou mensuelle sur des choses qui ont bien fonctionné chez vous.
des exemples comme une séance sportive entre midi et deux, de l'alimentation, donc diététique, nutrition avec des experts potentiellement qui pourraient faire des animations de groupe ou peut-être des suivis individuels. On va avoir aussi des formats plutôt un peu ludiques. Voilà, donc tous ces moments et ces temps forts vont montrer un petit peu l'engagement de chacun des collaborateurs à chacun des niveaux. Puis, on va aussi travailler sur cette fameuse marque employeur. La marque employeur reste quand même la vitrine de votre entreprise et ce qu'on en voit de l'extérieur sans vraiment la connaître. Donc, il faut qu'elle soit attractive, il faut qu'elle soit dynamique, il faut qu'elle parle. Il y a énormément de choses à mettre autour de ça, mais on a tous les experts qui sont compétents en la matière qui pourront vous accompagner. Notre sujet, vous le savez, c'est notre prévention santé sécurité au travail. Venir en amont des problématiques pour pouvoir éviter que vous soyez dans le dur ou éviter que vous payiez une facture bien trop coûteuse à la fin de l'année de ce fameux désengagement, de ce coût lié à l'absentéisme, au turnover, aux accidents ou en tout cas aux arrêts prolongés qui sont malheureusement en augmentation aussi et qui sont des vrais sujets sociétals. Et puis, bien évidemment, ça, c'est aussi quelque chose chez nous qui compte énormément chez World Protected, c'est remettre l'humain et le collectif au centre de votre entreprise. Chaque entreprise a bien évidemment des objectifs, des chiffres, ça on le sait. Vous êtes tenu aussi à un résultat peut-être en fonction du poste que vous tenez professionnellement, mais on reste des humains et pour fonctionner dans les bonnes conditions, il faut que cet humain soit aligné avec des valeurs, aligné avec une équipe, aligné avec la mission d'entreprise, garder une communication en interne qui reste fluide et qui va permettre effectivement que chacun se sente dans les meilleures conditions, professionnellement accompagné et écouté. Exactement, donc tout un programme en tout cas pour cette semaine de la QVCT. On a notre webinaire qui va toucher bientôt à sa fin, mais déjà on voulait aussi remercier les clients qui nous font déjà confiance. Il y en a d'ailleurs parmi eux qui assistent à ce webinaire, donc j'en profite aussi pour les remercier de vive voix. Et à très bientôt, on espère d'ailleurs. Et à très bientôt. Donc voilà en tout cas pour les quelques clients, on n'a pas tout mis, mais en tout cas quelques clients qui nous font confiance. Et je rebondis du coup sur les clients parce que vous devez peut-être voir sur cet écran un petit encart avec la tête d'un personnage toqué qui s'appelle Monsieur Jérémy Biaziol, qui est un chef de cuisine qui a un très très gros et long parcours professionnel, passionné de cuisine depuis son plus jeune âge. Il faisait le pied de grue devant la maison Bocuse à la brasserie de l'Ouest tous les dimanches pour rencontrer Monsieur Paul quand il avait 14 ans avec son papa qui faisait des allers-retours. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un client un peu particulier chez nous qu'on accompagne depuis presque un an maintenant et qui concourt pour le meilleur, un des meilleurs ouvriers de France en catégorie cuisine. Vous devez peut-être voir des posts de World Protected sur ce sujet sur LinkedIn, sur les réseaux. N'hésitez pas d'ailleurs à les relayer, à les commenter, à les partager, ou en tout cas à revenir vers nous si vous avez aussi des interrogations sur ce sujet. Alors pourquoi il est un petit peu spécial, c'est que il en est arrivé à être porteur de handicap, malheureusement, suite à 4 AVC sur un intervalle d'un mois il y a quelques années en arrière. Et malheureusement, ces problèmes de santé sont survenus après du harcèlement professionnel. Et lorsqu'on a rencontré Jérémy et découvert son histoire, ça nous a encore plus porté dans notre projet professionnel commun, Stéphane et moi. On avait déjà cette certitude qu'on faisait les choses pour les bonnes raisons et qu'on était au bon endroit. Et quand on a rencontré Jérémy, réellement, ça a encore pris davantage de sens pour nous parce que Jérémy, à lui seul, représente énormément de choses qu'on vient de mentionner juste avant, depuis tout le parcours QVCT, le bien-être au travail. On a bien dit, c'est un peu la mode. Lui, c'était pas du bien-être au travail réellement, c'était vraiment un gros sujet de harcèlement qui l'a amené à des problèmes de santé. Donc, encore une fois, le mal-être, les sujets on va dire, liens sociaux, ce désengagement, ces arrêts de travail qui peuvent être liés à la santé physique ou mentale,
Aujourd'hui, on ne les minimise plus, on sait à quel point l'enjeu est important, qu'ils sont individuels ou même collectifs, hein, parce que si vous êtes, vous, parents, vous avez aussi des conséquences sur votre sphère familiale. Donc, on parlait d'équilibre vie pro et vie perso tout à l'heure. C'est un véritable enjeu. Vous ne pouvez plus ignorer en tant que dirigeant que vos collaborateurs ont aussi une vie après avoir passé la porte du bureau et que tout ce qui va se passer dans l'enceinte professionnelle va aussi avoir des répercussions personnelles. Voilà, donc si vous avez des petites questions, des interrogations ou si vous voulez qu'on échange un petit peu plus sur le sujet de notre cher client Jérémy Biazol, chef handicapable comme il aime se qualifier. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous fera vraiment le détail de son histoire et on vous permettra de le suivre et de l'encourager dans cette belle démarche. En tout cas, là, on a pris cet exemple parce qu'effectivement, il est assez parlant de pourquoi on se lève le matin et pourquoi, du coup, on sert les autres clients qu'on voit ici sur cette slide et encore une fois, qui, pour certains, sont présents. Et donc, on remercie, mais ça donne aussi du sens pour nous sur notre mission. Voilà, et donc tout à l'heure, au début de la présentation, je vous avais promis qu'on parlerait de la well cost. Donc, un peu plus, en fait, on a vu les coûts cachés. Donc, le coût global, tout à l'heure, c'était entre 100 et 120 milliards d'euros. Donc, vous aviez répondu dans le sondage. Et donc, nous, on s'est dit, c'est important qu'on puisse mettre des euros là-dessus, dans chacune des entreprises, et donc de faire comme un diagnostic avec ce simulateur qui s'appelle la well cost, et de surtout voir le retour sur investissement, de ne pas voir en fait les sujets de la prévention santé sécurité au travail comme étant qu'un coût en plus, sachant que généralement dans la plupart des entreprises le budget social, c'est-à-dire les salaires, ça représente environ 70% au moins du budget global de l'entreprise. Donc pour nous, ça nous paraît quand même important de pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait au niveau du premier budget. Donc, il y a beaucoup de formations qui sont faites, notamment là, il y a des RH qui sont présents. Voilà, il y a des plans de formation qui sont faits. Mais donc, voilà, le but, c'est d'aller plus loin et de faire bouger les indicateurs. Donc là, ce qu'on vous propose par rapport à la well cost, c'est que les 5 personnes challenge, les 5 personnes qui nous envoient un petit plus réactif sur le chat, nous on offrira une session de calcul propre à votre propre entreprise avec vos enjeux et du coup les ROI possibles. Donc n'hésitez pas à nous envoyer le petit message par chat et du coup on vous recontactera bien sûr pour caler ce point avec vous ou avec les personnes concernées. Un petit mot. N'hésitez pas, les 5 premiers seront effectivement recontactés pour que la well cost soit mise en place pour votre structure. Et Caroline est intéressée par la well cost. Très bien, Caroline qui d'ailleurs a pris la réunion en cours. Alors effectivement, la réunion, le webinaire est enregistré, Caroline. Donc, on ne s'inquiète pas. On vous transmettra tout ça par lien juste après grâce à vos adresses mail. Et il n'y a aucun problème, ça arrive d'être en retard. Peut-être que la pause méridienne a été un peu plus longue que prévu. Il n'y a aucun souci. De toute façon, vous pourrez y accéder avec le replay et effectivement reprendre contact avec nous. Mais on garde en tête que Lydia aussi est intéressée par la well cost. Eh bien, c'est parfait. Merci à vous déjà. Et puis, je pense que la suite va arriver. On va pouvoir vous transmettre aussi, là, vous l'avez à l'écran, un petit QR code que vous pouvez scanner en direct avec votre téléphone qui vous permettra d'accéder à un questionnaire de satisfaction qui est quand même assez important pour nous. De façon globale, on le fait systématiquement sur chacune de nos interventions aujourd'hui en entreprise parce qu'encore une fois, on a pour vocation aussi et pour grande motivation de s'améliorer à chaque fois et de toujours chercher à adresser des choses les plus performantes et les plus précises possibles vous concernant. Donc, ça nous permet d'avoir un petit retour d'expérience sur ce webinaire, si vous en voulez peut-être un prochain. Quelle sera votre thématique? En tout cas, voilà, répondez-y, prenez le temps, ça prend vraiment
moins d'1 minute, sachant que vous avez été très réactifs sur les réactions pour la Wellcause. Donc, le petit QR code, vous allez l'afficher sur votre téléphone. Vous pouvez nous le transmettre après en validant effectivement ce questionnaire en bas de page. Et bien évidemment, on reste encore disponible pour d'autres questions si vous en avez. Je vois aussi que Juan, si je ne me trompe pas sur l'orthographe, nous remercie pour les informations, nous remercie pour la présence. Misrine aussi, merci aussi pour les Wellcause. On revient vers vous très vite et pour le questionnaire, on attend de recevoir vos résultats pour pouvoir faire un point aussi là-dessus. Et également, vous avez vu en haut de votre écran, il y a également un encart vert qui est apparu. Donc, si vous souhaitez aussi cliquer, là, on est sur, alors, de façon générale, mais en tout cas aussi, on parle de la semaine de la QVCT. Si vous souhaitez qu'on prenne un petit moment pour la semaine de la QVCT, comme on l'a dit, qui est du 15 au 19 juin. Et donc, si vous avez peut-être déjà mis en place quelques ateliers ou des actions, mais vous n'avez peut-être pas tout complété, ou les personnes qui sont en charge dans votre entreprise sur ça, hein, ça peut être différentes personnes qui peuvent être en charge de cette semaine de la QVCT. Donc, vous pouvez nous mettre en relation avec eux, bien sûr, ou si c'est vous-même, pour mettre en place, je dirais, toutes les actions si c'est peut-être pas encore fait. Ça vous retirera une charge mentale, et c'est important, on vient de le dire, de ne pas avoir trop de charge mentale. Et puis, si c'est pas le cas, on peut aussi compléter, comme je viens de le dire. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. On est à l'heure, donc vous allez pouvoir reprendre vos activités tranquillement. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation, les échanges, et puis effectivement, on partagera le replay, les liens de replay vont suivre. Et je fais une dernière petite précision, parce qu'il y a eu aussi une question, mais on a un panel, on va dire, d'ateliers possibles, et n'hésitez pas aussi à nous contacter pour qu'on puisse trouver un format qui vous est le plus adapté possible. Voilà, sur mesure, que ce soit du présentiel ou du distanciel. Alors, on préfère bien évidemment toujours le présentiel, comme on parlait de l'humain, hein, au centre de l'entreprise. Effectivement, ça n'aurait pas de sens si je vous disais l'inverse, mais on peut aussi adapter des formats qui sont peut-être un peu plus compacts selon vos rythmes professionnels et vos besoins sur vos structures. Tout ça, effectivement, on peut le millimétrer et le calibrer ensemble quand vous nous aurez donné un petit peu tous les tenants et les aboutissants vous concernant. Et puis, je fais une dernière petite parenthèse aussi. La semaine de QVCT, c'est bien, c'est une fois par an, mais ça ne doit pas juste être un petit pansement sur un bobo. La prévention santé et sécurité au travail, c'est réellement une vraie stratégie d'entreprise. Et aujourd'hui, si vous avez besoin d'être accompagné parce que vous sentez que vous n'avez pas forcément tous les outils, toutes les connaissances ou le temps de pouvoir le gérer, nous, on prend en charge toute la logistique, la mise en place, voilà, tous les paramètres qui peuvent être parfois un peu lourds pour certaines entreprises ou pour certains collaborateurs qui ont cette responsabilité-là, que ce soit les RH ou CSE ou d'autres strates de l'entreprise. Voilà, en tout cas, on va essayer et on fait en sorte de vous amener vraiment vers quelque chose de sur mesure. Voilà. Bon week-end, effectivement, voilà. Le 1er mai. Pour ceux qui nous disent au revoir, Justine. Merci, Justine. Au plaisir de te rencontrer, d'ailleurs, très prochainement. Et bon week-end de 3 jours pour tous. Voilà, merci à tous et à toutes. À très bientôt. Merci pour votre participation. Et au revoir. Au revoir.